BFM Business et Tech Co présente De quoi je me mêle, François Sorel. De quoi je me mêle, deuxième chapitre les amis, merci d'être toujours avec nous, que ce soit en audio, en vidéo, ou bien à la radio, ou à la télé sur BFM Business, mais aussi sur la chaîne Tech Co. Merci d'être là. Deuxième partie donc de ce De quoi je me mêle avec Christophe Joly qui nous a rejoint. Salut Christophe. Salut François. Christophe qui est un fin connaisseur évidemment de toute l'actualité tech et qui, vous le savez, vient de temps en temps dans De quoi je me mêle nous replonger dans les histoires des objets tech. Cette semaine, Christophe, on va se plonger dans les objets connectés et les enceintes connectées plus précisément. Les enceintes, parce voilà. que ces objets, c'est assez large. Donc on s'est intéressé à Alexa. Précisément, Amazon Alexa, qui est Echo, l'enceinte connectée d'Amazon. En fait, c'est 5 ans en novembre. France. Voilà. Comment ? 5 ans en France, Amazon Alexa. C'est ça. Mais là, on parle de novembre 2014, parce que l'idée, c'est d'être sur des dates anniversaires. Et en novembre 2014, l'iPhone 6 et 6 Plus viennent d'être lancés. L'Apple Watch n'existe pas encore. Les Xbox One et PS4 soufflent leur première bougie. Et 2 mois plus tard, Google arrêtera la commercialisation des Google Glass. Ouais. Google Glass qui viennent d'être définitivement arrêtés cette année. Après, ils se sont destinés à la recherche et dans les faits, ça ne marche pas. Donc, Google a définitivement remis au placard. Ils ont bien fait. Oui, ils ont bien fait. Peut-être qu'ils vont nous sortir autre chose, on verra bien. Et tout ça, c'est dans un contexte où finalement, cette idée d'enceinte connectée remonte à très longtemps. 1961. Ni toi, ni moi n'étions nés. Non. En 61, IBM présente un assistant vocal qui s'appelle Shoebox. Shoebox comme botte de chaussures parce que ça ressemblait à ça. Alors c'était assez sommaire. Le Shoebox était capable de reconnaître 16 mots et les chiffres de 0 à 9. Mais c'est le début. C'est déjà pas mal. En 61, dis donc. 1961. Ensuite, on va parler d'un lapin. C'est de quoi je veux parler. Bien sûr, Nabastag. Voilà, Nabastag. J'ai revu une vidéo, en plus, vous avez refait un sujet récemment dessus. Ça a été lancé en 2005 par la société Violet. J'ai toujours un Nabastag à la maison. Qui ne fonctionne plus, si ce n'est que j'ai vu visiblement qu'on pouvait le réveiller, puisqu'il y a des développeurs qui animent toujours ce réseau. Il y a toute une communauté fan de Nabastag, et tiens, on salue Raphaël Adjian, qui est le fondateur en fait, du Nabastag, qui est un ingénieur français de génie, qui a créé beaucoup de choses. Ils ont été précurseurs, en fait, ils ont inventé, ils ont peut-être eu raison trop tôt. Nabastag, ça permettait quoi ? Via des flux RSS, de lire à haute voix des mails, de diffuser des news, d'écouter de la musique, d'avoir la météo, le trafic sur le périph' parisien, la qualité de l'air, la bourse. Ce que font beaucoup des enceintes connectées aujourd'hui, si ce n'est que c'est terminé depuis 2015. Ça a été racheté par Mindscape dans un premier temps, Aldebaran dans un second temps. Et dans les faits, à un moment donné, ça a très bien marché aux États-Unis. Leurs serveurs ont explosé face au succès. Et puis, Nabastag n'était pas central dans l'activité. Leur activité, c'était vraiment les serveurs. Le lapin était de la vitrine, mais ils ont moins investi dans le lapin. Mais moi, je le regarde toujours avec une forme d'émotion. Oui. Je l'aimais beaucoup avec ses petites oreilles qui bougeaient. Et puis, c'était un produit extrêmement novateur pour l'époque. C'est joli. C'est ça qui est dingue. Moi, si demain, on me propose une enceinte connectée avec ce design, j'achète. Il y avait du NFC, enfin, il y avait plein de technologies à l'intérieur, quoi. Et dans les faits... Donc Nabastag, c'est terminé en 2015, mais on ne pouvait pas ne pas en parler. Les assistants vocaux, en fait, ça existe pour le grand public avec Siri en 2012. Ça commence avec l'iPhone 4S, 2011 pour être précis. Et fin Siri, 2011. En fait, c'est le nom de la start-up norvégienne qu'Apple a racheté pour le développement de la reconnaissance vocale et l'installation des assistants vocaux. Ils l'ont racheté pour $200 millions. On peut considérer que c'est une bonne affaire vu ce que ça représente aujourd'hui. Ensuite, et à la tête de Siri, il y avait Luc Julia, qui est un éminent spécialiste de l'intelligence artificielle, installé aux États-Unis. Voilà, et qui vient souvent dans Tech Co d'ailleurs commenter l'actualité. Et ensuite, on aura Google Now qui sera lancé sur Android et Cortana sur les téléphones Microsoft. Alexa, on y revient. Ça a été lancé en novembre 2014, développé par le Lab 126. Lab 126, tu dois bien connaître. C'est la division d'Amazon qui développe tout ce qui est relatif aux objets connectés. Ils sont à l'origine du Fire Phone. Bon, donc le succès était plus que relatif. Il n'a pas été un gros succès, on peut dire ça. De la Fire TV et du Kindle. Il est quand même parvenu à s'imposer. Dans un premier temps, l'Echo est réservé aux abonnés Prime d'Amazon et le lancement grand public sera en juin 2015. Donc ils font un peu de pré-lancement. Il était proposé 50% moins cher aux abonnés Prime. Et c'est la logique d'Apple, non pas d'Apple mais d'Amazon. De subventionner quasiment les produits pour inonder le marché. C'était pas disponible en France. Là, on est en 2015, c'était aux États-Unis. 2018 pour la France, on y reviendra tout à l'heure. Dans le même temps, tu vas voir, les choses se croisent. Google lance son assistant 2 ans plus tard, en novembre 2016, et son ancienne Google Home en juin 2017. Donc, 1 an avant qu'Amazon n'arrive en France avec son Echo. Apple, pour le coup, il lance son HomePod en février 2018, et en France en juin 2018, sachant qu'Apple était pionnier
de la reconnaissance vocale via Siri. Ils ont été les derniers Arrivé sur une enceinte. à arriver sur une enceinte. Beaucoup de retard, visiblement, dans Oui, le parce que développement Siri du n'était HomePod. disponible que sur le téléphone. C'est ça. En fait. C'est ça. Mm. Donc, est-ce que tu te rappelles de Jingo? Mais oui, ça c'était le projet d'Orange. C'était plus qu'un projet, parce Ouais. que c'était une réalité, mais un projet qui a fait un peu pchit. Ouais, Ils ont développé une enceinte connectée avec Deutsche Telekom, qui n'était vendue qu'un peu moins d'un an. Elle était vendue 149 €. Ils l'ont arrêtée en novembre 2019. Vraiment, c'était un flop commercial, sachant que Jingo marche toujours pour piloter sa télévision via sa télécommande. Donc la solution logicielle existe encore, mais Ouais. l'enceinte a été arrêtée. Ouais, et on se rend compte que en fait, développer ce type d'enceinte connectée avec un système propriétaire coûte énormément d'argent. Hein. Enfin, C'est des Amazon, investissements. Google dépense des milliards en fait pour tout ça. Et peut-être qu'Orange, même avec l'appui de Deutsche Telekom, n'avait pas les reins assez solides pour pouvoir être au niveau en fait d'Amazon, de Google ou de Et on en Siri. parlera plus tard, mais l'intérêt d'Amazon, c'est d'être dans l'écosystème Amazon, évidemment. Donc, Et bien sûr, ils vendent toute une galaxie de produits, et Mm. puis il y a du contenu maintenant. Il y a la musique, il y a la beaucoup de vidéo. choses. Il y a la Enfin, vidéo, voilà. et maintenant, les enceintes connectées ont des écrans. On en Mm. parlera tout à l'heure. Novembre 2014, pour y revenir, donc Amazon lance l'Echo. Ça faisait aussi office de centrale domotique, hein, pas uniquement, et c'était le début des objets connectés. Je te dis quelques éléments des médias américains. The Verge dit « Amazon nous a surpris avec cette enceinte de dingue qui vous parle ». Voilà, ils parlent en anglais, c'est « Amazon just surprised everyone with a crazy speaker that talks to you ». Mais oui. Quand même étonnant. TechRadar dit « En tant que haut-parleur Bluetooth, l'Echo laisse beaucoup à désirer ». Mais associé à une IA naturelle et captivante, c'est l'un des gadgets les plus intéressants de ces dernières années. Pas mal. Rappelle-toi, on est en 2014. On est en 2014. ZDNet, bon son, saisie vocale précise, et il est transparent par la voix. La reconnaissance de la voix fonctionnait bien. Mhm. Il faut savoir qu'il y a 7 micros sur l'Alexa, sur l'Echo, qui permettent de Oui, de bien comprendre, de et, de bien comprendre. et même de lui parler en Assez étant loin. un peu éloigné. Hein, c'est ça. Hein. Donc pour la France, il va falloir attendre. Ouais. Parce que c'est juin 2018. Mm. Alors, on aura le droit au deuxième opus. Ce ne sera pas la première génération. Elle est un peu plus petite. Elle fait 10 cm de moins en hauteur. Le diamètre est à peu près le même. Elle est recouverte de tissu. Donc, elle est plutôt plus jolie. Sauf que ça arrive avec 3 produits. Il y a l'Echo, 99 €. Il y a l'Echo Dot, qui est la petite enceinte, à 59 €. Oui. Et il y a l'Echo Spot avec un petit écran. L'idée de la Dot, c'est d'en mettre partout dans la maison. Mm. Voilà. Et c'était le début du multiroom. Ça te permettait d'écouter la radio dans toutes les pièces. Ça se la même connectait radio. au Wi-Fi de la maison, bien sûr. Voilà, connecté au Wi-Fi de la maison. Et on l'a dit, tout était proposé au début à 50%. Donc ça faisait pas cher quand même. Ouais. 50 € l'Echo, 30 € l'Echo Dot et la moitié de 129 €, donc 65 € pour celui avec écran. Donc ça permettait de jouer de la musique, de faire des listes, de lire des podcasts, des livres audio, de suivre l'actu. Et le bénéfice, c'est de piloter des objets connectés via les ampoules Philips, Bien sûr. Hue, je ne sais pas comment tu dis. Philips Hue, oui. Oui, Netatmo, Legrand, TP-Link, il y en a oui, ça te vraiment beaucoup. permettait aussi d'accéder par la voix à toute une ribambelle d'objets connectés qu'on pouvait avoir à la maison. Et c'est ça vraiment qui a permis de lancer la Tout comme domotique. Google Home d'ailleurs. Hein, qui Tout comme fait Google, pareil, hein. oui, tout à fait. Et la domotique peut enfin percer, parce qu'on en parle quand même depuis très très longtemps. Mais là, l'intérêt, c'est que les fabricants adoptent le protocole d'Alexa et peuvent l'installer, l'implémenter dans leurs équipements. Amazon met en avant la qualité sonore de son enceinte, qui est meilleure que la précédente, la reconnaissance vocale évidemment. Ouais. Et en fait, en France, ils ont fourni les enceintes au préalable à un certain nombre de bêta-testeurs, un peu partout en France, Ouais. pour qu'Alexa reconnaisse les accents. Parce que entre l'accent du Nord et l'accent du Sud, Marseille, C'est pas pareil. voilà, tu me fais un peu l'accent marseillais. C'est pas pareil. Voilà, tu es capable. Et l'accent du Nord, puisque Ah, ça, c'est un peu ça plus sera plus compliqué. compliqué. je sais pas. D'accord. Et l'autre bénéfice, c'est l'ajout des skills. Ce sont ces applications tierces qui permettent en fait d'ajouter des fonctionnalités. Mhm. Donc Spotify, Comme des si c'est applis, pas en fait. natif, Des applis c'est ça. Ce sont sur, des sur développeurs. l'Amazon Donc, tu Echo. peux communiquer avec ta voiture Mhm. et avoir un skill BM, les horaires de la SNCF ou des choses comme ça. Et il y a la concurrence, évidemment, qui est en face. Apple lance son HomePod au même moment, mais alors là, on est chez Apple. Évidemment, c'est pas le même prix. Voilà, c'est 350 €, 349 pour être précis. Et Apple mise sur le son. Et Google Home a donc lancé son enceinte un an plus tôt à 140 €. Et lui mise sur une reconnaissance vocale style plus aboutie et un plus grand nombre d'objets connectés. Ouais, c'est vrai que c'était la guerre entre Amazon et Google. C'est toujours, Apple hein, était un tu- petit peu, oui, c'est toujours. Ouais. C'est toujours. Mais tu vas voir les chiffres après, donnent Ouais. largement raison à Amazon. Ils ont Ouais, une longueur ils ont d'avance vraiment assez décisive. inondé le marché. Ouais, Ouais. inonder le marché.
Et ce qu'en disent les utilisateurs, j'ai repris un sujet de Jean-Sébastien Zanqui, que tu connais bien, Bien sûr. sur 01net. On salue d'ailleurs Jean-Sébastien. Je salue aussi Jean-Sébastien, avec plaisir. On a travaillé ensemble il y a assez longtemps. Ouais. Il lui attribue une note de 3,5 sur 5 à l'écho d'Amazon, donc une note relativement moyenne. Il aime bien son design, qu'il trouve assez discret, meilleur son que l'enceinte de Google. Le système de routine personnalisé très pratique, mais en revanche, les commandes d'Amazon sur Amazon sont à côté de la plaque. La fonctionnalité d'appel limitée au seul utilisateur d'Alexa et une frustration par rapport aux limitations des assistants vocaux. En clair, il est déçu. Après quelques jours d'utilisation, on promet monts et merveilles. En fait, il se retrouve avec une enceinte qui ne sait pas répondre ou ne comprend pas toujours nos questions, se limitant à quelques fonctionnalités gadget. D'accord. Donc, Pas voilà. terrible hein, quand même. Hein. Non, pas terrible. Ouais. C'est net et plus emballé. La nouvelle Echo Dot est une valeur sûre dans la gamme des enceintes connectées. Elle n'a rien de révolutionnaire, mais c'est difficile de trouver mieux pour le prix. Les utilisateurs l'apprécient. Sur le site à la test, ils ont une note, l'Echo Dot a une note de 4,7 sur 5. Donc c'est plutôt pas mal. Ils aiment bien le design. La taille est correcte, mais en revanche, la fiabilité fait défaut. Voilà. Ça, c'est le problème. Et quand en 2019, donc on est 5 ans après le lancement, Adopi, c'est quand même significatif, a fait un rapport sur les enceintes connectées. Tiens, c'est étonnant. Et oui, ça m'a surpris de voir ça. En termes de sécurité, peut-être, je ne sais pas. Ouais, ils ont fait un audit assez étendu. Un internaute sur 10 en 2019 possède au moins une enceinte connectée, de toutes les marques dont on parle. Globalement, on se connecte via son enceinte pour avoir la météo. Quel temps fait-il? Comment je m'habille, en clair. Avoir des news sur Internet. Et ensuite, on écoute de la musique et de la radio. Et un tiers utilise ça pour la domotique. Après, évidemment, une enceinte qui a un micro, ça ouvre tout un champ de discussion, notamment les polémiques. Parce que, voilà, un micro qui nous dit que Amazon Alexa ne nous écoute pas pendant qu'on dialogue dans la maison, quoi. Ça a été le cas. Ça a été le cas. La CNIL, assez rapidement, a mis en exergue des risques d'intrusion dans la vie privée, suggérant de ne pas laisser les appareils en connexion permanente. Voilà. Aux États-Unis, un bug sur Echo a provoqué l'enregistrement d'une conversation privée d'un couple qui a été transmise à l'employé de l'homme en question. Voilà. Donc ça, c'est quand même remonté. Un journaliste aux États-Unis a constaté que c'est à Google Home, mais Google est concerné également par le problème, transmettait en permanence ces conversations à Google. Et le 26 novembre 2020, Amazon a ouvert une enquête en Grande-Bretagne à la demande de parlementaires britanniques, constatant que l'outil Alexa allait chercher des réponses antisémites et négationnistes quand vous la questionniez sur la Shoah et sur les Juifs. Tiens. Donc c'est quand même un énorme problème. Je ne connais pas le résultat de cette enquête, mais c'est quand même significatif. Dernière info, en juin dernier, Amazon a trouvé un accord à plus de 30 millions de dollars avec la FTC, la fédération qui protège le consommateur aux États-Unis. Donc, oui, qui est une institution très puissante, très forte. Il était reproché à Amazon d'avoir stocké illégalement des données personnelles et de ne pas les avoir supprimées comme il s'y était engagé. Christophe, pour terminer aujourd'hui, alors ces enceintes sont toujours là, toujours, avec une offre évidemment énorme. Parce que maintenant, il y a les fabricants dont on a parlé, il y a donc Amazon, Google et Apple. Il y a des dizaines et des dizaines de fabricants qui ont adopté les protocoles. Bien sûr, les télés, par exemple, aujourd'hui. Les télés, mais ton lave-vaisselle, Sonos, enfin voilà. Voilà, les voitures, parce qu'il y a un partenariat entre Renault et Google, par exemple, il y en a des... Je crois que même il y a un micro-ondes Amazon, Alexa, qui est sorti aux États-Unis. Voilà, tout est désormais connecté. On en parlait à un moment donné. Aux États-Unis, 2/3 du marché est détenu par Amazon. Voilà. Donc c'est Amazon qui a gagné la bataille, on va dire, des assistants vocaux. On peut le dire clairement, le tiers restant si Google et Apple à 6% du marché. C'est dingue quand même. Hein. En tout cas, Amazon a bien fait d'investir autant. Et les perspectives de croissance sont assez importantes. Ouais. Après, est-ce qu'on utilise au quotidien ces enceintes? C'est ça la question. À part, non. Finalement. Voilà. Et je pense qu'il y a plein de gens qui les ont mises au fond du tiroir ou du placard. J'en ai une. Ça ne tire pas. Et ben voilà. Merci Christophe. Merci beaucoup. Voilà, intéressant toujours de se replonger dans l'histoire d'un produit ou d'une gamme de produits comme ça. Et les enceintes connectées, notamment Alexa. Voilà, c'est avec Christophe Joly que se termine ce De quoi je me mêle. Toujours un vrai plaisir que de vous retrouver le week-end en audio, en vidéo. Et puis, tiens, si vous êtes un fan de tech, j'ai le plaisir aussi de vous rappeler que vous pouvez me retrouver tous les soirs sur BFM Business pour Tech & Co en direct, 1h30 de tech du lundi au jeudi de 20h à 21h30. Vous serez les bienvenus. Évidemment, c'est en direct à la radio, à la télé, mais aussi en podcast et en replay, tout comme De quoi je me mêle d'ailleurs. Portez-vous bien et à très vite. De quoi je me mêle sur BFM Business et Tech & Co.